Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Arturo Vidal et les vols subis contre le Real Madrid. Arturo Vidal a croisé de nombreuses fois la route du Real pendant ses nombreuses années sur le vieux continent. Mais il a une dent contre le club madrilène. Vidal s'en prend au Real. Désormais âgé de 36 ans, Arturo Vidal évolue actuellement à l'Atlético Paranaense, au Brésil. Avant cela, le Chilien avait porté les couleurs de certains des plus gros clubs européens. Il a ainsi eu l'occasion de défier à de nombreuses reprises le Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Mais il ne garde pas du tout un bon souvenir de ces confrontations. Comme le rapporte RMC Sport, le Real est la deuxième équipe que Vidal a le plus souvent croisée dans sa carrière, derrière le Borussia Dortmund, 16 fois contre 20. Et selon le milieu, ses coéquipiers et lui ont très souvent été victimes d'injustices face aux merengues. Lors d'un live sur sa chaîne Twitch, il s'est ainsi lâché sur le club de la capitale espagnole. J'ai vécu tellement de vols face au Real dans ma carrière que parfois, j'oublie certains détails. Ils ont volé tellement de fois mon équipe. Vers une absence jusqu'à la fin de l'année pour le milieu. Vidal garde donc en travers de la gorge ses affrontements contre le Real. Heureusement pour lui, à moins d'un retour en Liga, le milieu a de bonnes chances de ne plus avoir à affronter l'équipe de la capitale espagnole d'ici la fin de sa carrière. En revanche, il continue d'être appelé avec la sélection chilienne. Mais il vient de subir un coup dur. Le Chili a récemment affronté la Colombie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Or, Vidal s'est blessé au genou durant cette rencontre. Il a été contraint de se faire opérer. Selon RMC Sport, il devrait manquer la fin de saison avec son club, puisque le championnat brésilien se termine en décembre. Il ne sera pas non plus là pour les prochaines rencontres des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Bellingham a une force mentale énorme et c'est la condition pour être à Madrid. Le défenseur de Real Madrid a donné une interview à Bild dans laquelle il parle de son rôle à Madrid et de la figure de Bellingham. David Alaba vient d'entamer sa 3e saison au Real Madrid et il est déjà considéré comme l'un des leaders du vestiaire. L'Autrichien est arrivé de Munich pour combler le vide laissé par Sergio Ramos, dont il a hérité du numéro 4. Désormais titulaire, Alaba a accordé une interview au journal Bild dans laquelle il évoque son rôle dans l'équipe d'Ancelotti et l'émergence de Jude Bellingham. La force mentale de Bellingham correspond à Madrid. Jude est de classe mondiale. Ses premières performances en disent long sur lui, sur son caractère. Il a une grande intuition sur la façon de se positionner sur le terrain. On le voit déjà à l'entraînement, il est très clair dans ses actions, très mature pour son âge. Il ne fait pas d'histoire sur le terrain. Ses actions ont un sens et une raison et il a une énorme force mentale. C'est la condition sine qua non pour survivre au Real Madrid. C'est un très bon garçon et il a un grand avenir devant lui. Son leadership à Madrid. Mon objectif était de venir ici et d'occuper rapidement un rôle central grâce à mon expérience à Munich. Je voulais montrer la voie car j'avais déjà beaucoup d'expérience et ma position dans l'axe de la défense était parfaite pour cela. Cela s'est fait assez rapidement car l'équipe m'a bien accueilli. J'ai tout de suite trouvé mon rôle dans un si grand club avec tant de joueurs expérimentés. Dès le premier jour où j'ai pris mes responsabilités, c'est grâce à ma façon de communiquer. Je n'ai pas toujours besoin de parler beaucoup, je dis clairement ce que je remarque dans le vestiaire et sur le terrain. Je suis arrivé ici à 29 ans et je suis encore en train de mûrir. Une équipe a besoin de joueurs qui régulent le climat assuré en dehors du terrain. La Ligue des Champions se heurte à l'Union. Ils ont connu de belles années et ont gagné leur place en Ligue des Champions. Ils se sont renforcés avec des joueurs importants. J'ai joué contre eux au Bayern et je sais à quel point ces matchs sont difficiles. Le Bayern avec Harry Kane. Kane est un leader absolu.
Sa présence sur le terrain peut changer beaucoup de choses au Bayern grâce à sa façon de jouer et à son leadership. Faire venir un tel joueur en Bundesliga est fantastique. L'axe du Bayern n'est pas cassé, il est juste différent. C'est normal que les équipes changent, mais il y a toujours Müller et Neuer ou Kimmich, qui a joué un rôle clé dans le triplé avec Hansi Flick. Il aime prendre des responsabilités et j'espère qu'il dirigera l'équipe et qu'il sera capitaine à l'avenir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Mbappé au Real Madrid. Le plan de Pérez est exceptionnel. D'après le COPE, la masse salariale combinée du Real Madrid s'élève à 485 millions d'euros, tandis que la limite salariale de la Liga pour Los Blancos sera de 727 millions d'euros pour la saison prochaine. Cela suggère que le merengue pourra dépenser gros l'été prochain sans même avoir à vendre. La différence de 242 millions d'euros entre la limite et les dépenses salariales réelles sont Alphonso Davies et Kylian Mbappé. Cela ne veut pas dire que le Real ne vendra pas, bien sûr. Par exemple, Ferland Mendy pourrait partir si Davies arrive au Bernabeu. La signature de Mbappé impliquerait également une amélioration de la puissance offensive de la Maison-Blanche. Cependant, il est temps que les supporters du merengue arrêtent de se demander si le club peut se permettre un certain joueur. Carvajal évoque son départ. L'international espagnol du Real Madrid, Dani Carvajal, a confié redouter énormément son départ du club merengue. À 31 ans, Dani Carvajal se sait plus proche du crépuscule de sa carrière que des débuts. Et forcément d'un départ du Real Madrid. Un événement que le latéral droit espagnol appréhende tout particulièrement. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre lors de son entretien pour le média espagnol Movistar Plus. J'aime le Real Madrid, et je pense que le moment de partir doit être l'une des choses les plus difficiles qui existent. Pas seulement pour ce que représente le Real, mais pour la dimension qu'il a. Lors de nos matchs, les stades sont toujours pleins. Dans les hôtels, des centaines de fans nous reçoivent, a ainsi confié Carvajal. Pour rappel, l'enfant de Legan formé au Real avait évolué au sein de l'équipe réserve du club madrilène, la Castilla, jusqu'au 11 juillet 2012, date à laquelle il s'est envolé pour le Bayer Leverkusen. Une saison plus tard, suite à l'activation de sa clause de rachat par les Blancos, Carvajal a pu faire son retour à Santiago Bernabéu avant de devenir par la suite un titulaire indéboulonnable. Le Real Madrid est prêt à payer 20 millions d'euros pour un joueur qui pourrait être transféré en Angleterre. Le talent en herbe de Boca Juniors, Valentin Barco, s'est retrouvé à l'épicentre d'un bras de fer entre le Real Madrid et les géants de la Premier League, Manchester City. Le responsable des transferts de Madrid, Juni Calafat, a fortement recommandé la signature du latéral gauche argentin, qui a été sensationnel en Copa Libertadores. Cependant, selon El Nacional, la poursuite de Manchester City a compliqué l'affaire, ce dernier ayant déjà déposé une offre supérieure à 10 millions d'euros. Le président des Blancos, Florentino Pérez, serait prêt à doubler la mise avec une offre de 20 millions d'euros pour acquérir le latéral gauche argentin de 19 ans. Boca Juniors a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de se séparer de Barco avant le mercato d'hiver. Ce délai coïncide avec la fin du tournoi de la Copa Libertadores, ce qui offre à Barco une fenêtre prolongée pour démontrer ses capacités. Par conséquent, sa valeur sur le marché pourrait monter en flèche s'il réussit, ce qui pourrait conduire à un accord encore plus lucratif pour Boca Juniors. Le Real Madrid renforce son attrait en mettant en avant les opportunités qui attendent Barco à Santiago Bernabéu. Selon le rapport, le manque de talent au poste d'arrière gauche signifie que Barco pourrait très bien devenir la pierre angulaire de la ligne arrière des Blancos. Contrairement à ce qui se passe à Manchester City, où la concurrence pour les places de titulaires est particulièrement féroce, l'attrait d'un temps de jeu régulier à Madrid n'est pas négligeable.
Valentin Barco sous contrat jusqu'en 2024. International argentin U20, Valentin Barco a fait toutes ses classes au sein du club local de Boca Juniors. Il y a fait ses débuts pro il y a un peu plus d'un an. Cette saison, il compte 18 apparitions, 1 but et 2 passes décisives. Sous contrat jusqu'en décembre 2024, sa valeur est estimée par Transfermarkt à 3,5 millions d'euros. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.